Mais le héros du moment en Formule 1, c'est Mark Webber. C'est le dernier vainqueur en date, c'est lui qui s'est imposé donc au Nürburgring dans le cadre du Grand Prix d'Allemagne. Et nous allons faire un petit peu plus connaissance avec ce pilote très sympa, en tout cas jugé comme tel par l'ensemble du plateau, Mark Webber. 32 ans, 1m84, 74 kg, le prototype du sportif australien. Et justement en Australie, bien sûr, il y a la fièvre Webber. C'est le troisième représentant de son pays à gagner un Grand Prix après Jack Brabham et Alan Jones. Et Mark Webber, il s'implique beaucoup dans une opération de charité qui a failli d'ailleurs lui coûter cher. On va en parler très très vite, mais c'est bien sûr une opération qu'il organise chaque année qui s'appelle le Tasmanian Challenge. Donc le challenge de Tasmanie littéralement. Et tout ça c'est pour venir en aide un petit peu aux enfants malades, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qu'il organise depuis plusieurs années. Et il a voulu apporter un petit concept un petit peu quand même d'aventure et de défi physique. Alors il faut être en pleine forme pour faire ce challenge de Tasmanie, croyez-moi, avec plusieurs disciplines qui sont concernées, plusieurs activités physiques. Et c'est pas pour forcément les amateurs, en tout cas même si il n'y a pas forcément des sportifs aguerris qui le font, il faut se préparer à un gros challenge et à un gros engagement physique. Oui, ça va être difficile. Mais bon, on est organisé, ça se passe par équipe. Et il faut aller jusqu'au bout. C'est un dépassement sur soi-même que l'on demande. Ça va durer 4 jours. Et à la fin, je pense qu'honnêtement, ça va être une survie pour beaucoup de monde. Bien sûr, il ne faut pas se blesser. Mais bon, ça va vraiment être plutôt exigeant. Mais ça a failli lui coûter cher, on vous disait, puisque lors de l'hiver dernier, ça a toujours lieu au mois de novembre, et bien Mark Webber est rentré en collision avec un 4x4 qui arrivait de l'autre côté de la route et il a eu la jambe cassée, Mark Webber. On a tous entendu parler de cette histoire, bien sûr. Voilà, donc évidemment pour moi l'hiver a été très très long avec cette fracture. Il a fallu que j'attende un certain temps avant de pouvoir un petit peu remarcher et ressentir quelques sensations au niveau de cette jambe. Ça a été très frustrant pour moi. Et du coup, j'ai pas pu faire beaucoup d'essais. Voilà la rééducation de Mark Webber. On en a beaucoup parlé durant cet hiver. On craignait qu'il ne puisse pas revenir au sommet de sa forme. Heureusement, être un athlète de haut niveau, certainement, ça aide. Et Mark Webber, évidemment, qui a fait tout ce qu'il fallait pour revenir au top. Alors, au niveau de sa préparation physique, bon, ça, on n'était pas inquiet. On savait qu'il allait donner le meilleur de lui-même. La question, c'était, est-ce qu'il allait être prêt à temps? Et cela a manifestement être le cas. Alors on a fait beaucoup de choses, bien sûr beaucoup de piscines. Et puis alors il s'est aussi passé quelque chose que je ne connaissais pas. Vous rentrez dans une pièce qui est à moins 130 degrés pendant 3 minutes et ensuite vous ressortez à l'air libre en quelque sorte et c'est bien soi-disant pour la circulation. En tout cas, je crois que ça a eu un bon impact sur moi, même si c'est très spécial. Et je crois que je me suis donné toutes les chances de bien récupérer. Il a quand même fallu attendre le mois de février pour voir Mark Webber de retour derrière le volant de la Red Bull. Et même s'il continue, semble-t-il, de souffrir un petit peu en vitesse pure sur un tour, notamment aux essais, par rapport à Sebastian Vettel, son coéquipier, qui a gagné 2 Grands Prix cette année, en Chine et à Silverstone, et bien Mark Webber n'a jamais été décroché et donc il a enfin remporté sa première victoire il y a une dizaine de jours de cela à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne. Après 130 départs, voilà, il ne fallait pas désespérer et Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull Racing, ne tarit pas d'éloges sur son pilote qui est donc le 3e Australien à gagner un Grand Prix de Formule 1. Après Sir Jack Brabham et Alan Jones, maintenant sera-t-il le 3e Australien à devenir champion du monde? Ça, c'est peut-être pas encore tout à fait certain, mais en tout cas, il est là, il joue le titre, c'est une évidence. Mark